Bonjour, voici donc la pleine lune en Sagittaire qui marque le point culminant de la saison des Gémeaux, son signe opposé. Alors, cette pleine lune en Sagittaire, elle peut nous ramener l'énergie du 23 novembre 2022, parce que nous avons eu une nouvelle lune en Sagittaire. Donc, vous pouvez essayer de vous remémorer les intentions que vous avez définies à l'époque. Peut-être me réécouter ma vidéo de l'époque aussi. Ça suscitera peut-être des souvenirs, un cheminement de réflexion, ou peut-être que cela vous permettra de vraiment pointer l'évolution, la transformation qu'il y a eu depuis cette énergie-là jusqu'à l'énergie d'aujourd'hui. Alors, pour en savoir plus sur l'énergie de cette pleine lune, nous allons nous tourner vers Jupiter, la planète dominante du Sagittaire. Pendant la pleine lune, Jupiter sera en Taureau, en conjonction avec le nœud nord. Donc notre chemin de vie peut se matérialiser devant nos yeux, indiquant la voie à suivre. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est un signe qui se déplace à travers le monde de manière optimiste, qui s'élance. Avec l'image du centaure, vous avez toujours l'image du centaure qui s'élance, qui galope en direction de l'horizon, qui est prêt à s'envoler dans le ciel. Donc c'est cette image-là qui préside, j'ai envie de dire, à toute vibration de cette pleine lune. Alors, un petit point sur les planètes, même si il n'y a que 2 transits qui soient vraiment importants durant cette... 3 transits, pardon, qui sont vraiment importants pendant cette pleine lune, 2 qui sont sur la pleine lune directe, et un qui intervient en même temps que cette pleine lune. Donc, Neptune. Neptune peut influencer cette pleine lune en créant une vague d'illusions, une vague de croyances erronées. Faites attention aux décisions importantes dans les jours qui suivent la pleine lune. Ne pas vous laisser emporter par les illusions que peut créer Neptune. Il s'apprête à devenir rétrograde. Je vous en ai parlé sur la vidéo d'astrologie. Donc soyez attentifs tout de même, puisque quand Neptune va rétrograder, il va repasser sur cette position. On pourra rectifier nos illusions et donc nos décisions, mais j'ai envie de dire que cette influence de Neptune fait que la pleine lune est un point de culmination, certes, mais il faut faire attention tout de même à ne pas être trop définitif. Vénus. Alors Vénus, elle est en opposition avec Pluton. Ça peut compliquer nos relations en raison de la pleine lune, parce que nous allons redéfinir notre relation aux limites, donc au contrôle et au pouvoir, et ça peut être projeté sur nos relations. Et nous allons confondre ce que nous ressentons quant à notre chemin de vie avec ce que nous ressentons pour l'autre. Mercure, je vais vous en parler tout au long de cette vidéo. Mercure est en conjonction avec Uranus. Ça n'impacte pas la pleine lune pleinement, puisque ce n'est pas vers la pleine lune. C'est Mercure conjonction avec Uranus. Ils sont tout seuls dans leur coin et ils se rencontrent pour palabrer. Mais, forcément, c'est Mercure et Uranus. Beaucoup de choses à dire et sûrement différentes, innovantes, inattendues. Donc les conversations que nous aurons pendant cette pleine lune peuvent prendre des tournures inattendues, mais hautement instructives. C'est le propre du Sagittaire qui nous enseigne. Donc autant d'éléments qui soulignent que même si nous devons continuer de naviguer à vue, on a l'habitude depuis quelques années, nous avons la possibilité de nous libérer des croyances limitantes qui nous ont fait stagner. Les énergies autour de cette pleine lune en Sagittaire parlent de nouvelles idées, de solutions innovantes. Alors, le Sagittaire, Jupiter, je vous en ai parlé, il vient de passer en Taureau. Jupiter est la planète de l'abondance, de l'expansion, de la prospérité, de la sagesse spirituelle, et il régit le signe de feu mutable qu'est le Sagittaire. Donc, le positionnement de Jupiter dans le ciel est essentiel pour déterminer l'énergie de la pleine lune. Et Jupiter transite dans le signe sensuel, mais constamment à la recherche de stabilité, qu'est le Taureau. Donc nous recherchons sans doute des choses qui sont durables, lucratives, et nous pouvons prendre notre temps. Jupiter sera là pendant 1 an. Qui plus est, Jupiter est en conjonction avec le nœud nord.
celui qui indique la voie à suivre, le chemin à emprunter pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et la présence de Jupiter en Taureau, en conjonction avec le nœud nord, représente une invitation à nous connecter avec notre corps physique, pour permettre à notre intuition de nous guider, et avec la réalité, afin d'y ancrer ce que nous désirons vivre. C'est un rappel de l'importance qu'il y a à être en permanence à l'écoute de nous-mêmes, de notre corps, afin de garder une conscience claire de ce qui est vrai pour nous à chaque instant, tant notre état physique, notre état mental que notre état émotionnel. C'est l'ensemble de ces informations qui devraient nous guider lorsque nous décidons, lorsque nous agissons. Qui plus est, alors ça c'est bientôt terminé, Jupiter est toujours au carré de Mars et de Pluton. Donc ça fait à peu près une semaine que ça dure, c'est, comme je viens de le dire, en train de se terminer, mais ça souligne qu'il y a une transformation dans nos croyances. Parce que nous désirons désormais agir immédiatement, apporter des changements tangibles à notre réalité. Il est également important de rappeler que le Soleil est en face dans les Gémeaux, qui sont gouvernés par Mercure, qui y arrivera le 11, je vous en avais parlé sur le nouveau format. Les Gémeaux sont mutables, polyvalents, un peu chaotiques. Donc, bien que ce soit une période de libération, une apogée émotionnelle avec cette pleine lune, il est préférable de rester à l'écoute. Il est préférable de garder l'esprit ouvert. Vous savez, au cas où il y a un changement soudain. Ben oui, Mercure sera en conjonction avec Uranus. Ça se passe là-bas, dans le coin. Mais ça pourrait surgir sur le devant, dans les jours à venir en tout cas. Ça, c'est le plus édifiant. C'est les 2 transits de la pleine lune. Cette pleine lune fait déjà un trigone harmonieux avec Mars en Lion. C'est aussi énergisant que gratifiant. Ça réveille notre passion pour la vie et nous avons la confiance, l'endurance nécessaire pour avancer la tête haute. Après vous avoir parlé du cœur de lion, voici le moment brave comme un lion. Et donc cette pleine lune est trigone à Mars, brave comme un lion. C'est un appel à suivre notre intuition pour réaliser nos désirs, à faire preuve de passion, à s'exprimer avec passion, à agir avec passion. Mais Saturne, en Poisson, est au carré du Soleil et de la pleine lune. Ce qui souligne des limites. Limites à notre action, limites à nos passions. Ça peut attirer notre attention sur les limites que nous nous imposons. Nous limitons notre expression passionnée, ou celles qui nous sont imposées par les autres, par les circonstances, bref, ce que nous vivons depuis plusieurs années. Je l'ai déjà dit sur l'autre vidéo, c'est les 2 seuls transits directs sur la pleine lune, et la formulation la plus intéressante pour synthétiser cette énergie, c'est définir le problème, en utilisant le carré de Saturne, pour canaliser ensuite l'énergie de notre allié, Mars en Lion, pour résoudre ce problème. Le trigone de Mars souligne que plus nous prendrons, nous passerons à l'action de manière audacieuse, de manière courageuse, plus nous serons d'Artagnan, et plus nous irons dans la direction que nous désirons. Ça me frappe maintenant, c'est vrai, je ne suis toujours pas allé le voir, pourtant il y a des jours où je me vois très bien galoper aux côtés de d'Artagnan. Ça, c'est depuis que je suis gosse, ça a toujours été un de ces moments que j'apprécie, de m'imaginer que je vais enfourcher mon cheval et comme lui je pars au galop dans des aventures. Et ce que je disais là à l'instant me fait tout à fait songer à ces moments où d'Artagnan, par son côté bravache, il n'est pas encore dans la bravoure à ce moment-là, se retrouve à défier 3 mousquetaires. Et puis au moment du rendez-vous, quand les gardes de Richelieu arrivent, regardant les 2 autres en disant « mais je crois qu'on est 4 ». Les 3 autres, et disant « je crois qu'on est 4, messieurs ». C'est tout à fait ce que suggère ce trigone de Mars. C'est va le chercher, tu l'obtiendras. Bon, je vous en avais parlé sur l'astrologie de juin, ce transit.
ce qui est le plus significatif, c'est que ça va vraiment activer un désir de liberté. Parce qu'il y a une concomitance avec la conjonction Mercure-Uranus, qui est, j'ai envie de dire, le catalyseur individuel, mais aussi collectif. Il y a un appel qui retentit, un cri du cœur. Laissez-moi vivre comme je le désire. Laissez-moi vivre comme j'y aspire, comme je l'ai toujours voulu. Je ne veux plus d'un quotidien qui n'a aucun sens, qui n'a aucun but. Et ça va se traduire en mots parce que Mercure, justement, a son mot à dire. Et qu'il va avoir à cœur de défendre ses intérêts. Et Jupiter, il met son grain de sel. Donc, il y a et Uranus, forcément. Ça crée un tourbillon d'énergie, mais qui est destiné à créer un autre tourbillon, un tourbillon bien plus intéressant, le démarrage de toute spirale ascendante, c'est-à-dire un tourbillon de réflexion, de prise de décision, de prise de parole et de passage à l'action. C'est ce qui va faire évoluer la situation. C'est ce qui va faire aussi que la situation collective va évoluer beaucoup plus rapidement à partir de maintenant qu'au cours des dernières semaines. Ici, Uranus, pour moi, c'est le facteur de serendipity. Une grosse surprise. Mais Dieu, qu'elle est bonne. En fait, je ne sais pas trop comment parler de cette pleine lune, parce que quand je la regarde, elle semble apporter une énergie qui est ludique et joyeuse. Elle contient une vibration qui veut que nous voyagions, que nous explorions, que nous partions à l'aventure. Mais quand je la regarde plus attentivement, je vois quelque chose de plus profond. Le nord. Tiens donc. La conjonction Mercure-Uranus. Les nouveaux cycles qui sont enclenchés dernièrement. C'est avec le Sagittaire, il faut toujours aller plus loin, viser plus haut. Donc approfondir notre réflexion concernant bien la façon dont nous avons choisi de vivre. Parce que avant d'agir, il faut décider. Donc il y a une espèce de bras de fer dans les énergies de cette pleine lune. D'un côté, nous pouvons ressentir le besoin de retrouver notre liberté, de profiter un peu plus de la vie, mais nous sommes aussi rappelés à assumer nos responsabilités, à respecter certaines limites. Une pleine lune dans le signe du Sagittaire, ça met l'accent sur les thèmes de croissance, de vérité, de découverte de soi. C'est le rôle du Sagittaire. On a la transformation du Scorpion. D'ailleurs, la dernière éclipse que nous avons eue était dans ce signe d'eau. Donc après la transformation du Scorpion, nous avons la renaissance du Sagittaire. Parce qu'il vient, c'est l'énergie dans le zodiaque qui vient nous rappeler de ne pas perdre espoir, car quelque chose de merveilleux nous attend au-delà, en direction de l'horizon. Et l'archétype du Sagittaire parle donc des possibilités infinies qui existent dans notre univers limité. Avez-vous vraiment considéré ce que vous êtes vraiment capable de réaliser dans votre vie? C'est le rose du Sagittaire. Il est épris de liberté. Il pointe une flèche droit vers l'infini. Parce que, il s'agit tout de même de la métaphore, de l'image de notre chemin vers la découverte de nous-mêmes. Le Sagittaire est représenté par la flèche de l'archer. La flèche qu'il tire avec une grande précision, mais qui, après avoir quitté l'arc, est influencée. Ben oui, beaucoup de choses peuvent intervenir durant la course de cette flèche et changer l'endroit où elle atterrira. Parfois, elle atterrit au cœur de la cible, mais d'autres fois, elle dévie et manque la cible. Lorsque la pleine lune en Sagittaire arrive, c'est une occasion de réfléchir à l'endroit que vous visez avec votre flèche. Visez-vous dans une direction qui est bénéfique, qui est utile, qui vous fait progresser. Mettez-vous votre énergie là où elle est vraiment nécessaire. Il s'agit d'utiliser les vibrations d'une pleine lune en Sagittaire pour définir nos objectifs, pour affiner la direction dans laquelle nous mettons notre énergie.
Finalement, une pleine lune en Sagittaire marque toujours l'aboutissement d'un cycle d'apprentissage. Et vient nous pousser à aller au-delà, à élargir encore nos connaissances comme notre conscience. C'est une invitation à voir nos expériences de vie comme un parcours d'apprentissage et à pratiquer le partage de ce que nous avons appris avec les autres. La pleine lune du Sagittaire, c'est une pleine lune qui allume un feu, nous incitant à poursuivre notre quête de sens et à nous engager à faire des choix qui correspondent à nos objectifs, à notre vérité, à nos passions. Une pleine lune en Sagittaire nous invite à nous demander si nous vivons en alignement avec notre vrai moi. Parce que le Sagittaire est le signe associé à notre quête de vérité, à notre désir d'être fidèle à qui nous sommes. Et cette pleine lune nous incite donc à renouer avec notre essence pure, à abandonner tous les masques que nous portons afin de nous montrer spontanés et authentiques. Alors, il y a une ombre toujours au Sagittaire, et même à Jupiter. Le Sagittaire et Jupiter sont associés à l'abondance, expansion, croissance, etc. Et donc aux expressions extrêmes, négatives de ces énergies-là, c'est-à-dire l'excès et l'exagération. Et cette pleine lune, après tout, elle parle de limites. Donc c'est peut-être l'occasion de se demander dans quelle mesure nous avons tendance à nous sentir constamment insatisfaits de ce que nous avons, à en vouloir plus, à en attendre plus, à essayer d'en obtenir plus, à nous livrer à des excès de tout. Comment des adultes se comportent en fait comme des enfants? Y a-t-il un vide intérieur que nous essayons de combler en recherchant des choses extérieures? De la nourriture, des relations, des expériences. De quoi avons-nous si besoin? Ou plutôt, de quoi avons-nous réellement besoin? Y a-t-il, d'où vient ce sentiment de manque auquel nous devons répondre? Ce sont des questions qui sont importantes, sur lesquelles, oui, il faut méditer à l'heure actuelle. Surtout que Saturne est en carré du Soleil et de la Lune. Ce qui vient attirer notre attention sur les limites. Celles que nous nous imposons, celles que l'on nous impose, celles que nous respectons, celles que nous ne respectons pas. Alors c'est vrai qu'au vu de l'évolution collective de ces dernières années, les limites qui nous sont imposées sont de plus en plus nombreuses. Voilà, on va le dire ainsi. Alors c'est vrai que le rôle de Saturne, c'est de nous apprendre à assumer nos responsabilités. Et les limites, définir des limites, aide à définir les responsabilités. C'est à ça que servent théoriquement les limites, à canaliser notre action, à la structurer. Mais s'il y a quelque chose qui est devenu flagrant ces dernières années, c'est que tout est désormais limité. On part du droit de s'exprimer et allons jusqu'à celui d'agir, de choisir. Non pas pour que nous devenions plus conscients de la portée de nos paroles, mais que nous devenions des échos d'autres voix. Non pas pour que nous apprenions à mesurer nos actes en étant conscients de leur portée, mais pour que nous effectuions les mêmes gestes que les personnes qui nous entourent, sans plus les approcher d'ailleurs. Et c'est là que, finalement, le trigone entre la pleine lune et Mars en Lion est libérateur. Parce que Mercure et Uranus donnent de la voix. Parce que Mars en Lion nous encourage à canaliser notre énergie émotionnelle, la pleine lune, dans nos passions. Cette activation de Mars contrebalance la proéminence de Saturne. Ça nous invite à adopter une attitude plus audacieuse, plus courageuse, afin de revendiquer la maîtrise de nos vies. Notre libre arbitre, l'expression de notre conscience. Cela se libère car nous prenons conscience que nous seuls pouvons définir nos limites. Le trigone Lune-Mars nous offre l'occasion d'explorer le lien entre l'énergie émotionnelle et l'énergie créatrice, de redéfinir notre action en fonction des besoins et désirs que nous ressentons. En fait, c'est surtout la conjonction Mercure-Uranus en Taureau qui agite le drapeau révolutionnaire que Mars laissait pendre à bout de bras. C'est un transit
énergisant qui indique un désir de changement. Et c'est ce qui va motiver Mars à agir. Et c'est une excellente chose, car le fait que leur conjonction se produise en Taureau, un signe de terre fixe, qui va nous permettre de manifester nos visions dans la réalité. Surtout que la conjonction Mercure-Uranus suggère que cette pleine lune va apporter des révélations, au sens propre, c'est-à-dire des nouvelles inattendues, inconnues, qui vont permettre de changer le visage de la situation. Peut-être aussi de laisser émerger des idées innovantes qui vont révolutionner notre avenir. Cette pleine lune en Sagittaire vient donc amplifier la voix de notre propre maître spirituel intérieur, tout en nous révélant les moyens de passer à l'action. Elle parle d'opportunités qu'il faut saisir, que ce soit des offres qui vous sont faites par la vie, par d'autres personnes, ou que ce soit la petite voix en vous qui tout d'un coup rugit parce qu'il est temps de revendiquer ce qui vous appartient, d'affirmer fièrement qui vous êtes et ce que vous désirez. Soyez tel le centaure qu'est le Sagittaire, et partez au galop vers la vie qui vous attend, parce qu'elle vous appartient. Soyez conscient que tous les choix que vous faites, et tous ceux que vous ne faites pas, sont les graines de demain. Ne pensez plus en termes de limites, mais en termes de possibilités. Je le sais, c'est un slogan de mai 68, c'est un slogan publicitaire, mais ces imbéciles, les premiers comme les deuxièmes, n'ont rien inventé. Ils n'ont jamais fait qu'exploiter ce qui existait déjà. Le créateur, le véritable créateur, c'est celui qui se dit, à la manière de Stephen Hawking, prisonnier de sa maladie, prisonnier de son corps. Aussi difficile que la vie puisse sembler, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Il est important que vous n'abandonniez pas. Alors haut les cœurs, filez au galop en direction des étoiles, en ajustant votre flèche en direction de vos objectifs, car l'univers vous attend. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.